Bonjour à tous. Pour les balances, les énergies de juin. Alors, avec tout d'abord le tarot de Jacques Vieilleville. Et puis ensuite, le tarot Illuminati pour le compléter. Qui est un tarot qui n'a rien à voir avec les Illuminati d'abord. D'ailleurs. Alors, les énergies du moment. Aïe, 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 on est au jugement. Magnifique, hein? Donc, l'idée d'un appel, de quelque chose là qui se passe, qui est important, un moment crucial qui se présente à vous, un moment clé. Et le défi qu'il va falloir relever, c'est celui avec un 3 d'épée dans Marseille qui n'a rien à voir avec le 3 d'épée du Rider-Waite. On nous parle ici d'une réflexion et on nous parle du fruit d'une réflexion et surtout de quelque chose que l'on a appris, qui est le fruit d'un autre savoir et d'un apprentissage. Donc on a un appel, quelque chose à réaliser, une espèce de moment clé, et qui vient au moment où bien on commence à apprendre, à maîtriser en fait tout un tas de savoirs que l'on a acquis et qui cette fois-ci sont là, sont appris, sont intégrés en fait. Les énergies qui nous viennent de l'extérieur, eh bien justement, on a un 2 d'épée qui nous parle eh bien d'une réflexion, peut-être issue d'un choix d'ailleurs à faire, ou en tout cas qui est peut-être teintée d'un choix réalisé et quelque chose donc qui n'est pas facile. Les énergies sur lesquelles vous devez vous reposer sont celles du 3 de coupe, c'est-à-dire une énergie qui est plus légère au niveau des émotions et des sentiments. On a quelque chose qui est plutôt dans l'épanouissement des émotions de manière positive. Donc, c'est ainsi que dans le Rider-Waite, on a cette idée de faire la fête, en fait, de célébrer avec les personnes auxquelles on tient. Au cœur du tirage, on a un roi de denier. Ce roi de denier, il nous parle d'assises sur le matériel, il nous parle de contrôle sur le matériel, de pouvoir. Et au niveau financier, il nous parle d'une abondance contrôlée. Donc il est question là d'argent. Cette question d'appel, cette question qui est liée à cette carte du jugement, elle touche à l'argent. Et cette réflexion que vous avez faite germer en vous, elle touche à votre vie financière. Dans votre vie sentimentale, on a un 10 de coupe. Donc, on nous parle ici d'une abondance d'émotions. Quelque chose qui est serein et qui nous parle aussi d'une fin de cycle. Donc, quelque chose de nouveau va se profiler. On n'en sait pas plus. Mais dans votre vie dans votre vie financière, etc., on nous parle d'un 4 de denier qui nous parle peut-être de la nécessité de faire des économies, en tout cas de ne pas dépenser et en tout cas, surtout, de se reposer sur ce que l'on a, les biens que l'on a et l'argent que l'on a. D'où cette idée de ne pas dépenser. Dans votre vie intérieure, vous avez
le diable, qui nous parle de sentiment d'oppression, qui peut nous parler aussi de petits travers, des petites addictions euh, qui vous freinent peut-être un petit peu dans des petites addictions, hein. C'est des trucs, par exemple, liés à la gourmandise ou des choses comme ça. C'est pas des choses terribles. Ou bien vous êtes aussi perturbé par quelque chose dans votre entourage qui est toxique et c'est aussi possible. Vers un dénouement possible, en tout cas une ouverture vers l'avenir, on a un 9 de denier. Et ce 9 de denier nous parle d'une émancipation au niveau financier, d'une liberté nouvelle. Vous allez passer d'un état où vous devez économiser à quelque chose où, bon, peut-être pas en étant nécessairement dans une abondance, mais en tout cas une situation financière qui est plus stable, plus confortable et surtout qui vous assure une indépendance et une liberté que vous cherchez. Alors, on va compléter tout ça avec le tarot Illuminati qui va nous apporter du peps avec ses couleurs. C'est un tarot très 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 coloré. Il y a un côté presque... il a des couleurs de vitraux presque. Mais en tout cas, il contraste énormément avec ce tarot de Marseille. Et le voilà, donc cette énergie qui complète cette carte du jugement, c'est celui du chevalier de coupe. Chevalier de coupe qui nous parle de manifester ses sentiments aux autres, au monde. Dans cette position donc du défi à relever, au-dessus de cette idée d'avoir des choses que l'on a appris et à faire germer, si vous voulez, à projeter après dans la matière, etc. On a ici l'équivalent du battleur qui s'appelle l'alchimiste, et c'est une carte qui nous dit que en fait vous avez une route devant vous qui vous laisse plusieurs choix. Vous voulez visiblement améliorer peut-être votre situation financière et vous avez plusieurs possibilités et vous allez devoir choisir. Alors, dans cette énergie qui nous vient de l'extérieur, sur ce 2 d'épée, donc cette idée de choix, hein, on a un 4 de bâton qui nous parle de stabilité. Encore une fois, alors on sort de cette espèce d'idée de devoir économiser. Il y a l'idée d'avoir un foyer stable, de créer une structure autour de vous stable, qui soit un point d'ancrage pour vos proches, vos enfants par exemple, et tous les membres de votre famille qui vous sont proches par exemple. Les énergies qui viennent de vous et sur lesquelles vous devez vous reposer, on a un 6 de coupe, quelque chose qui est rattaché à l'enfance. Alors, on a peut-être une nostalgie. Peut-être que la chose qui va vous aider à choisir, c'est quelque chose qui est en vous, une envie qui est chez vous enracinée dans tous vos souvenirs d'enfance. Au cœur du jeu, sur ce roi de denier que vous devez devenir, que vous voulez devenir, il y a le fou. Et donc le fou nous parle
de se jeter en confiance. Oui, vous avez un choix à faire, mais on, on nous parle de légèreté avec le fou. On se libère d'une pesanteur, quelle qu'elle soit. Ce choix est pesant, et ben, on ne se freine pas à essayer de trouver une solution. On laisse venir les choses. Sur ce 10 de ce fameux 10 de coupe dans votre vie sentimentale, on a un chevalier de pentacle. Alors, lui, il nous parle de temps long, il nous parle de patience. Donc, si cette carte de 10 de coupe dans votre vie sentimentale nous parle, ou émotionnelle, nous parle de bonheur, le chevalier de pentacle est là pour tempérer nos ardeurs en nous disant oui, mais pas tout de suite. Oui, bonheur, mais pas encore. Dans votre vie financière, hein, donc où on vous dit d'économiser, hein, on a la carte du 8 de bâton. Oh bon, parce que c'est une espèce de gros moustique, mais bon. Bien, ce 8 de bâton, il nous parle d'une énergie qui vient d'ailleurs, une énergie rapide, fulgurante. Ça peut être des signes qui sont là pour vous guider. Ça peut être aussi lié à une énergie rapide de communication comme Internet. Quelque chose qui va vous aider à gagner de l'argent, qui sera peut-être lié à Internet, c'est possible. Ou en tout cas, si vous avez toujours cette idée de choix à faire, etc., etc., cette carte est là pour dire, avec le fou, hein, ne vous prenez pas la tête, suivez juste les indices qui vont vous être donnés par, eh bien, ce que vous imaginez être vos guides. Enfin, en tout cas, des indices qui seront laissés par le monde invisible. Sur votre vie intérieure, sur ce diable, on a un 6 de pentacle qui nous parle d'échange, qui nous parle de donner, de recevoir. On a l'idée d'une circulation d'argent. Donc en fait, l'argent, le denier, il est quand même assez présent dans la mesure où vous avez un 9 de denier qui nous parle d'indépendance financière. Au cœur du jeu, on a bien sûr le roi de pentacle qui nous parle d'une réussite, qui nous parle aussi d'une maîtrise, qui nous parle de pouvoir sur le concret, le matériel. Et avec ce 4, on nous parle d'économiser, de se reposer sur ce que l'on a. Dans une perspective d'avenir, sur ce 9, on a de pentacle, on a la justice. Alors, soit il est question d'une affaire qui doit être traitée en justice, mais moi je pense que c'est plutôt l'idée de se rendre justice à vous-même. Vous devez être dans cette espèce d'idée de confort, d'équilibre financier, mais surtout d'indépendance. Et vous le devez. Il y a 2 fois la justice entre la justice et le jugement. Donc ici, vous devez vous rendre justice à vous-même. Et on a cette espèce d'appel, on a un appel à avancer. Avancer sans crainte, en étant à l'écoute des signes. Le but étant d'arriver à avoir cette liberté personnelle. Voilà pour les énergies de ce mois de juin pour les balances. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et je vous dis à bientôt.